Faut-il parler de préméditation? Bonjour Odile Tobner. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes la présidente de l'association Survie. Selon vous, qui contrôle aujourd'hui les soldats d'Alassane Ouattara qui sont dans Abidjan? Eh bien, ce qu'on voit d'après les reportages dans Abidjan, c'est qu'il s'agit de troupes qui n'ont pas beaucoup de commandement, qui sont incontrôlées. On ne voit pas s'exercer un quelconque commandement, mais on voit des troupes qui se livrent, semble-t-il, de façon tout à fait anarchique à des pillages, à des exécutions sommaires, à des lynchages, il y a des disparitions également. Donc, ce sont des troupes livrées à elles-mêmes, apparemment. Pourquoi est-ce que dans ces chasses à l'homme, on peut les qualifier ainsi, Guillaume Soro, qui est aujourd'hui le Premier ministre d'Alassane Ouattara, n'intervient pas? Eh bien, il devrait, effectivement, puisqu'il est lui-même un ancien chef de ces troupes du Nord, mais il y a beaucoup de commandants de zone et il ne semble pas y avoir une chaîne de commandement qui puisse contrôler ces troupes. Mais il est quand même responsable, puisqu'il est quand même au pouvoir et qu'il est lui-même patron de ces troupes. L'ONU avait comme mandat de désarmer les deux camps avant l'élection. Elle n'en a rien fait. Pire, elle conserve, dites-vous, un rapport sur l'embargo armes et diamants depuis août dernier. Pourquoi elle ne sort pas ce rapport? Eh bien parce que probablement il y avait des observations justement sur la non-exécution de l'embargo et sur les filières d'armement qui étaient toujours actives. Donc il y a cet effacement des informations sur le fait qu'on a surarmé les camps en Côte d'Ivoire avant l'élection. Justement, qui est-ce qui a armé les soldats d'Alassane Ouattara qui ont déferlé à la fois par l'ouest et par l'est? Il semble qu'il y ait eu des filières par Bouaké. On a parlé d'avoir réaménagé l'aéroport de Bouaké pour qu'il puisse accueillir des gros porteurs qui venaient. Donc ça passait également par le Burkina. Mais évidemment, il y a des filières d'armement qui sont arrivées massivement pour ces troupes.